Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Dans le premier épisode avec Ophélie, elle nous a parlé de son coup de cœur et de son arrivée à Palomino. Tout avait l'air si sublime, et ça l'était d'ailleurs. Vous avez été plusieurs à m'écrire un commentaire en me disant que son expérience vous avait donné envie de découvrir la Colombie. Et j'en suis plus que ravie. J'avais quand même envie de lui demander si jamais elle avait dû faire face à quelques imprévus. Durant cet épisode, notre invitée nous explique alors comment elle a géré la construction de son auberge de jeunesse à distance. Et elle nous parle également des méthodes de travail à Palomino, une ville très balnéaire. Très bonne écoute. Mais à t'entendre, on dirait que tout était beau, tout était rose, enfin, il n'y avait aucun problème, etc. Mais justement, est-ce que tu as rencontré des galères quand tu es venu t'installer à Palomino? Et est-ce que, par exemple, il y avait des choses, tu t'y attendais pas? Ou je sais pas, enfin, raconte-nous comment s'est passé ton arrivée dans le village que tu ne connaissais pas ou quasiment pas, en fait. Ouais. Au début, tout début de la construction, on vivait à Santa Marta et en même temps, du coup, on essayait de gérer à distance la construction. Donc, je crois que c'était, si je me trompe pas, avril, mai, juin. Quand on a commencé la construction, il y a eu 2 mois où on était à distance. D'accord. Et donc là, oui, je vais pas mentir, c'était pas tout rose. Disons que on s'est rendu compte que c'était pas pratique d'être loin, même si Santa Marta c'est qu'à 1h30 de route, mais bon, voilà, c'est quand même 1h30. Et Oui. du coup, on pouvait pas vraiment voir si les ouvriers travaillaient comme ils devaient le travailler. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est dit quand même, ça avance pas vite tout ça. D'accord. Parce qu'en fait, en gros, on venait tous les week-ends. On restait chez des amis qu'on avait rencontrés, les voisins qui nous laissaient dormir chez eux le week-end. Et c'est vrai qu'on se disait, bon, je pense que ce serait peut-être bien qu'on vienne sur place. Parce que, en fait, bon, ça allait. C'est juste que c'est vrai que quand t'as pas le proprio qui est là un peu à pousser les travailleurs, le maître d'œuvre, c'est vrai que ça avance pas aussi vite. Disons que il y a quelque chose qu'il faut accepter, mais essayer de gérer au mieux. En Colombie et sur la côte, peut-être encore plus, c'est que ici, quand même, la vie, tout est ralenti. D'accord. Ouais. Tout est à la cool, on se prend pas la tête. Donc, si on avait prévu de faire 1, 2, 3 trucs aujourd'hui et qu'on en fait 15, pas grave. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que pour ces gens-là, c'est pas grave, mais pour nous, on a l'argent qui est là, on est un peu stressé, on veut que ça avance plus vite, machin. Donc, on a décidé de venir s'installer à Palomino, du coup, ça c'était en juin. Donc, on a commencé, on vivait donc chez les voisins, donc c'est un hostel aujourd'hui aussi maintenant, D'accord. qui nous ont loué une chambre à un prix correct pour qu'on puisse être à côté de la construction. À l'époque, dans le bloc là où nous on est, il n'y avait que eux et nous qui construisions. Enfin, D'accord. Parce que il y sinon, avait... rien n'était construit. de ce que toi tu as connu quand tu es venu l'année dernière, il n'y avait pas grand-chose, non? Nous en D'accord. construction. Ok. Donc ça a été donc une deuxième étape parce que en fait le truc c'est que mon ex lui il continue de travailler à Santa Marta, donc il allait tous les jours au travail. Et moi, en fait, j'étais donc en charge de la construction, donc j'étais sur place. Je gérais à ce qu'il y ait toujours tout le matériel. S'il n'y avait pas le matériel, il fallait demander au magasin, parce qu'à Palomino, il y a ce qu'on appelle des ferreterias, donc c'est les magasins de construction, c'est un peu des mini Castorama. Ah oui. Vous avez quand Voilà. même ça alors, vous n'avez pas rien. Vous avez quand même ce type de magasin. Ça peut être Ah pratique. oui, oui, c'est sûr. Et voilà, donc du coup, j'étais voilà, un peu, on va dire, en charge de que tout se passe bien au niveau fonctionnel, quoi. Orchestrer un peu Ouais, la construction. voilà, exactement. Et non, moi, pour moi, c'est à cette époque-là. Donc là, la construction, en gros, en tout, elle a duré 7 mois. Parce que donc, D'accord. on a commencé la construction en avril et on a terminé en novembre. Ok. Et donc, pour moi, cette époque de construction, ça a été ultra, comme on dit, ça m'a Formateur.
ouais, formateur. J'ai appris des tas de choses. J'avais jamais fait de construction en France. D'ailleurs, maintenant, je le dis à ma famille, à mes amis, j'ai plus de vocabulaire en construction en espagnol qu'en français, quoi. Parce que, Ah oui, donc c'est voilà, une j'ai bonne appris ce que c'est anecdote ça. que de faire des fondations, comment on fait un toit en paille comme le mien. Comment on va couper le bois pour pouvoir l'encastrer pour faire tel truc, comment fonctionne D'accord. le système de tuyauterie pour pouvoir avoir les salles de bain, les toilettes et tout. Enfin, vraiment tout, j'ai tout vu. Donc, surtout qu'ici à Palomino, donc ça c'est un point, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais Dis-moi. Palomino et comme la majorité, je pense, des villages de Colombie, comme ça, les petits villages, c'est quand même un village pauvre. Hein. Même maintenant, il y a du tourisme, donc ça prend un peu de la valeur, mais c'est quand même plutôt pauvre et plutôt abandonné par l'État. Et du coup, il n'y a pas toutes les facilités, tous les services publics, comme on dit en France. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de tout à l'égout, il n'y a pas de fosse septique. Et le système électrique est catastrophique. Bon, après, il y a un système électrique, c'est déjà ça. Et comment vous faites, par exemple, pour l'eau alors? Donc pour l'eau, en fait, donc il n'y a pas de système d'eau courante. Donc en fait, la majorité des personnes, et donc les hôtels, ont leur puits. Par exemple, ici, on a creusé un puits. Après, ça dépend de la zone où tu es. Bon, le mien, il fait 9 mètres de profondeur. Ah oui, c'est profond quand même. Enfin, je m'y connais pas beaucoup en puits, mais je pense que c'est profond. Oui, c'est profond. C'est vrai que moi, je sais pas, je connais pas grand-chose non plus. Après, il y en a qui sont moins profonds parce qu'ils ont peut-être des sources d'eau qui sont plus conséquentes. Mais c'est vrai que nous, D'accord. on a quand même un peu galéré à ce niveau-là parce qu'on a dû faire deux puits. On en a fait un premier, on est descendu à 9 mètres et on n'a pas trouvé d'eau parce qu'en fait, il y avait une pierre qui Oh, empêchait de trouver l'eau, en fait. Enfin, donc, du coup, d'accord. on a dû le faire à un autre endroit. Vous ne pouviez pas le savoir avant, Non, ça, du bah, coup? non. Je pense que si on avait eu peut-être vraiment des vrais professionnels, parce que c'est aussi une autre thématique, c'est que en général, les gens ici, ils embauchent, on va dire, local. Donc, c'est des gens d'ici, des gens du coin, mais qui ne sont pas forcément formés, qui se sont formés comme ça sur le tas, mais qui n'ont pas fait d'études en ingénierie Ouais, hydraulique bien ou j'en sais sûr. rien. Enfin, Oui, c'est c'est vraiment vraiment local, local, mais c'est aussi ouais. bien, je trouve, d'embaucher des locaux, justement. Oui, ah oui, à ce niveau-là, c'est bien. Après, Voilà, c'est les vrai. côtés négatifs, c'est que peut-être que des fois, on n'a pas forcément la meilleure expertise. Là, en l'occurrence, J'imagine. la personne qui nous a fait le puits a dit oui, bah après, c'est aussi des fois une question de chance. Et c'est vrai que là, c'est une zone où il y a une pierre qui empêche de pas accéder à une source. Mais D'accord. donc, du coup, on l'a fait à un autre endroit. Et à cet autre endroit, donc, on a trouvé la source. Et donc, voilà. Donc, on a un puits. Et en fait, on a un système une espèce de turbine, une petite bombe D'accord. qui fonctionne à l'électricité et qui va en fait s'actionner automatiquement en fait quand on descend un certain niveau d'eau dans les tanks. En fait, on a des tanks d'eau, donc des grosses réserves d'eau. On a 2 fois 2000 litres d'eau. Donc Ah oui, quand 4000. même, c'est beaucoup. Ouais, mais figure-toi que bon, finalement, ça va vite. C'est vrai. Et en fait, les tanks d'eau sont en hauteur. Il faut qu'ils soient tout le temps un petit peu plus haut que ton étage le plus haut. Donc nous, par exemple, on a le rez-de-chaussée et un étage. Du Oui, parce que coup, vous avez une petite maison indépendante, il me semble. oui, c'est ça. Et celle-là, en fait, sur cette maison indépendante, comme tu dis, il y a donc on va dire la terrasse en haut. Et D'accord. c'est là où sont les tanks. Et donc, D'accord, ok. ils sont un peu plus hauts, en fait, que l'étage où il y a les dortoirs et tout ça. Donc, D'accord. du coup, quand les personnes ouvrent la douche, enfin, oui, le robinet, par gravité, l'eau, du coup, sort. Et en fait, donc, du puits, on actionne la turbine. La turbine, elle envoie l'eau dans les tanks là-haut et ils se remplissent. En fait, on a un système automatique dans le tank, il y a une petite bouée. Et à D'accord. partir d'un certain niveau, pour pas qu'elle arrive trop bas, à partir d'un certain niveau, la turbine, elle va s'actionner automatiquement pour remplir le tank. Donc, en fait, moi, j'ai fait mes petites analyses là. Et quand l'hôtel est plein, donc Oui. c'est un petit hôtel, hein, enfin, c'est pour 20 personnes Ouais. maximum. Je pense qu'on peut entendre la turbina s'actionner au moins 4 ou 5 fois dans une journée. Après, c'est vrai que ça va dépendre aussi si on va faire beaucoup de machines à laver, si tout le monde va se laver 1, 2, 3 fois par jour, si on va Oui. utiliser de l'eau pour arroser le jardin. Enfin, ça va dépendre de la saison. Si c'est la saison des pluies, c'est bien, il n'y a pas besoin d'arroser le jardin, donc on va Donc, moins comme maintenant, dépenser par d'eau. exemple. Voilà. Maintenant, j'ai pas besoin d'arroser le jardin. Oh, c'est un point Euh, positif, ça.
Mais voilà, Ok. donc du coup, c'est tout un système que moi, je ne connaissais pas particulièrement. C'est vrai que quand tu vis en France, tu réfléchis même pas d'où vient l'eau. Enfin, tu ouvres ta douche et hop, c'est bon. Bah exactement, nous Euh, on a l'eau courante, on ouvre le robinet, on peut boire, on peut prendre sa douche, on n'a pas besoin de puits ou autre. Et c'est bien de le dire, moi je trouve que justement ce n'est pas pareil dans tous les pays et pourtant la Colombie c'est quand même un pays développé et il y a quand même ce genre de choses quoi. ouais, c'est un pays développé. Disons que dans les villes, tu vas pas avoir ce système-là. Dans les villes, ça va être un peu plus moderne. Mais dans les villages, et comme je te dis, à cause d'une politique assez corrompue et assez, ouais, qui abandonne pas mal de zones qui sont. Hmm. Donc du coup, voilà, il y a ça. Donc Ok. pareil, pour le système de fosse septique, bah, chaque maison, chaque hôtel doit creuser un trou et puis installer une fosse septique personnelle en fait et vider cette fosse septique régulièrement par une entreprise qui vient chercher Ah oui, c'est tout ça, sympa, quoi. d'accord. Mais c'est vrai Voilà, qu'il faut rappeler que, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment choquée en Colombie, c'est que quand on va aux toilettes, par exemple, on ne peut jamais tirer la chasse avec le papier, il faut toujours le mettre dans la poubelle. exactement. Bah, tu sais pourquoi aussi maintenant. C'est que, disons qu'il n'y a Voilà, pas ce système de station d'épuration et tout ça, non. exactement. Et comment tu fais pour boire ça se passe comment? Parce que si jamais t'as pas d'eau courante, comment ça se Non, on ne peut passe? pas avoir le de robinet, du coup, on doit acheter de l'eau. L'eau potable, elle est pas gratuite. Après, ici, on a la chance d'avoir un monsieur qui s'appelle Gerardo, qui vit à Palomino depuis un bon moment déjà, qui est très, très intéressé sur l'écologie et tout ça. Et il a fabriqué, installé un système de filtration d'eau. Donc, en fait, D'accord. lui, il a un énorme puits, donc c'est de l'eau de la Sierra, donc la Sierra de la montagne qui est juste à côté. Il faut rappeler que la Sierra Nevada, c'est là où il y a la cité perdue également. Oui, c'est ça. Oui. C'est toute la zone de montagne de là où on est, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, cet homme a créé ce système de filtration. Donc, en fait, ce qu'il propose, c'est qu'on achète des grosses bouteilles. C'est des bouteilles de 20 litres D'accord. qu'il remplit donc d'eau potable. Parce que donc, il a vraiment tout un système. Donc, cette eau de la Sierra, il va la faire passer dans différents filtres, enfin dans Oui. différentes machines, et tu as de l'eau potable au final. Donc, en fait, il y a ce service-là. Donc, c'est un service pas un H24, mais tous les jours en tout cas, 7 jours sur 7, et tu achètes tes bouteilles. Donc moi, par exemple, j'ai une réserve de 5 bouteilles. Donc voilà, quand j'en ai utilisé 3, il y a le monsieur qui passe, je lui rachète 3 et il reprend les 3 vides. Donc ce qui est bien D'accord. aussi, c'est qu'il n'y a pas le gâchis de plastique parce que ces C'est grosses vrai. bouteilles, il les réutilise, il les lave, etc. Donc voilà, mais l'eau potable n'est pas gratuite ici, et les gens, avant qu'existe ce système-là, et bon, il y en a beaucoup qui n'utilisent pas encore ce système-là, les gens du village, ils n'ont pas forcément ce réflexe, et ils vont acheter des bouteilles ou des gros sacs d'eau dans les magasins. D'accord. Et le tarif, il est quand même plutôt intéressant quand tu passes directement par ce monsieur? Oui, ça va. Je suis pas très bonne en mathématiques pour te faire la conversion, mais c'est 5 000 pesos, la grosse bouteille de 20 litres. Ah, donc c'est Donc, à peu près 1 euro, c'est ça? ouais, Parce que je crois que 1,50 € peut-être. oui, Ouais. voilà. Ah, pour 20 litres? Mm. Ah, ça va quand Mm. même. C'est plutôt correct, Mm. effectivement. Et en fait, c'est le monsieur qui passe directement devant ton auberge de jeunesse et qui te Voilà, propose ce service-là. tout à fait. Tout Bon, à fait. j'imagine qu'il n'a pas directement l'eau avec lui, qu'il doit repasser par Non, chez. non, il a une moto avec une grosse remorque, on va dire, derrière, et il Oui. transporte, je sais pas combien il peut en mettre. Je pense qu'il peut au moins en mettre 30 ou 40 à l'arrière. Et 30 ou si 40 jamais quoi, du coup, 30 ou 40 litres? bouteille de 20 Bouteille! litres. Ok, Mm, bouteille de 20 litres, ouais, donc ça fait pas mal, ouais. mm. Et puis voilà, ils passent après. Le truc, c'est qu'après, ils savent plus ou moins, et j'imagine qu'ils ont leur zone. Moi, ils passent souvent à peu près à la même heure, donc peut-être que dans une certaine zone, ils vont passer à une autre heure. Il sait plus ou moins combien il va vendre de bouteilles. Enfin, ils D'eau. sont organisés maintenant, quoi. D'accord. Non, mais c'est intéressant en tout cas d'apprendre tout ça parce que ouais, j'imagine bien que quand on s'installe, il n'y a pas que des points positifs. Hein. Là, tu nous as expliqué pour la construction que Palomino donc a beaucoup évolué donc depuis les années 2013 Ouais. et il y a beaucoup de Français qui sont installés maintenant ou beaucoup d'étrangers. Oui, alors après, je ne saurais pas trop dire exactement, mais je pense que peut dire que au niveau c'est des personnes qui ont investi, qui ont fait que ce soit hôtel, restaurant ou agence de voyage, des trucs comme ça. Je sais pas, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a plus d'étrangers qui ont investi. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un peu du 50-50 parce qu'il y a quand même pas mal
propriétaires colombiens, mais bon, qui viennent de Bogota ou de Medellín ou voilà. Ouais, des grandes Mais villes. je dirais quand même que c'est du 50-50. En tout cas, au niveau des étrangers, français, il y en a énormément. Pas forcément dans l'hôtellerie d'ailleurs, c'est plus des restaurants et boulangeries, ce genre de choses. D'accord, il y a une Ouais. boulangerie française à Palomino? Oui, qui est délicieuse. Comment s'appelle-t-elle? Ils n'ont pas été très originaux, ils ont appelé ça la panadería francesa, c'est-à-dire la boulangerie française. D'accord. Mais non, elle est super bonne. Particulièrement leurs brioches et leurs pains au chocolat croissants sont merveilleux. Pour quelqu'un qui n'est pas en France, c'est vrai que pour moi, est-ce que ça fait même pas un an? Non, même pas. Ils sont là depuis. Enfin, ils ont le temps qu'ils aient construit, ça fait peut-être plus longtemps qu'ils vivent ici, mais Oui. qu'ils aient ouvert la boulangerie, c'était pas très longtemps avant la quarantaine, quoi. Donc non, pour moi, Ah c'est oui, donc à mon avis, je les ai pas connus alors. C'est non, dommage. non, non. Après, il y a eux, mais avant eux, il y a quand même deux, trois autres personnes qui ont ouvert des boulangeries. Donc, il y a un Colombien qui a fait une boulangerie, donc plus à la colombienne, mais qui fait des petits pains qui sont franchement pas mal. Il y a un Ouais. autre monsieur qui, je crois, est d'origine espagnole, mais qui vit avec une Colombienne, qui lui aussi a sa petite boulangerie. Et, voilà, donc le tourisme a quand même permis que des petits business comme ça, des petits magasins assez sympas de nourriture s'ouvrent. Mais D'accord. ouais, au niveau des nationalités, ouais, français, je sais qu'il y a quelques Suisses aussi qui ont des hôtels, italiens un petit peu, et ouais, colombiens, voilà. Ok. Bah, disons que c'est passé, on va dire en 4-5 ans, c'est passé d'un village de la côte Caraïbe, parce Oui. que enfin, pas désertique, c'est désertique de tourisme, mais pas Mhm. désertique de personnes. Après, Bien sûr. j'imagine que la population était moindre avant et qu'il y a plus de personnes qui vivent maintenant avec le tourisme. Mais oui, en 5 ans, c'est passé d'un petit village de la côte à un petit village avec 100-150 logements touristiques. Après, 150 logements touristiques pour une ville de 5000 personnes? ouais, Non, si, si. c'est C'est énorme. énorme. Oui, c'est énorme. Après, je te dis, ça va du super hôtel de luxe au bord de la plage ou au milieu de la Sierra Nevada à l'hostal, comme nous, l'auberge de jeunesse, c'est la majorité. Tu as aussi ce qu'on appelle les petites posadas, c'est un peu comme des gîtes, tu as des maisons d'hôtes, et aussi des campings, des hôtels un peu plus hippies, plus à l'arrache. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. Ou la maison chez l'habitant, enfin voilà. Donc, Oui, ça englobe un peu tout, mais c'est vrai que c'est assez énorme. Ouais. d'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu es venue à Palomino, donc avec ton ex et deux amis. Et est-ce que aujourd'hui, ces personnes-là sont toujours présentes ou est-ce que tu dois gérer toute seule l'hôtel? Comment ça se passe en fait? Avant le confinement, bien sûr. Non, non, non. En fait, même si c'est mon ex maintenant, on est quand même toujours associés, lui et puis les deux autres associés. C'est juste que eux, ils vivent à Medellín et que du coup, ils ont leur vie là-bas. Et disons qu'ils m'aident et Soutien. m'accompagnent pour d'autres choses plus liées à l'administration, où il y en a un qui m'aide pas mal avec la pub, un peu la présence sur les réseaux sociaux. Disons qu'on se complète, mais après, la personne qui est ici et qui gère le quotidien et l'auberge, c'est moi. Et ça, depuis le début. Cette deuxième partie de cet épisode avec Ophélie touche à sa fin. Comme vous avez pu le remarquer, notre invitée est une véritable entrepreneur. J'espère que cet épisode en compagnie d'Ophélie vous a plu. Dans le troisième épisode, nous continuerons notre discussion avec Ophélie. Elle nous parlera de son auberge de jeunesse depuis son ouverture, en nous expliquant ce que signifie le nom de son auberge de jeunesse. Vous verrez, c'est une histoire particulièrement croustillante. Et Ophélie nous parlera également de l'histoire de Palomino et on apprendra qu'une communauté d'indigènes y vivait. Pour connaître la suite, je vous invite à rester connectés. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. N'oubliez pas également d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Cela vous permettra d'être informé lorsque ma prochaine vidéo sortira. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un avis ou mettre un j'aime sur YouTube ou quelques étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément pour faire gagner en visibilité ce podcast.
Retrouvez-moi sur la page Instagram et Facebook Rencontrons le Monde et le blog rencontronslemonde.com pour suivre les coulisses. J'espère que le podcast vous donnera envie de découvrir l'Amérique du Sud. S'il y en a parmi vous qui y habitent ou y ont vécu même une expérience et souhaitent la partager, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur la chaîne de podcast. À bientôt!